La femme a découvert un secret caché par son mari, décédé. En voyant un numéro de téléphone sur une facture, elle a appelé par vidéo et est restée paralysée par. Après la mort soudaine de son mari, David, Sarah, une femme âgée de 67 ans, se trouve plongée dans une énigme qui va changer sa vie pour toujours. En découvrant un numéro mystérieux parmi les affaires de David, Sarah révèle un réseau de secrets et de dangers. La jeune Emily, enceinte et ayant un lien inconnu avec David, apporte de nouvelles révélations et une menace imminente. Avec l'arrivée de nouveaux alliés et adversaires, Sarah doit naviguer sur un chemin plein de mystères et de choix difficiles. Préparez-vous pour une histoire émouvante de découverte, de courage et de liens inattendus. La pluie tombait doucement sur la ville d'Oakwood, créant une mélodie mélancolique qui résonnait dans les rues désertes. Sarah, une femme de 67 ans, travaillait comme serveuse dans une petite cafétéria locale, où l'arôme du café frais et des gâteaux maison emplissait l'air. Elle était connue pour son sourire chaleureux et sa capacité à faire en sorte que tout le monde se sente chez soi, mais derrière cette façade de sérénité, un vide profond habitait son cœur. Il y a 6 mois, son monde s'était effondré lorsqu'elle avait reçu la nouvelle de la mort tragique de son mari, David, dans un accident de voiture. Sarah se souvenait encore vivement du moment où un policier était apparu à la porte de la cafétéria, avec une expression de regret. Les mots « accident » et « fatal » résonnaient dans son esprit, et elle avait senti le sol disparaître sous ses pieds. Depuis lors, la vie était devenue une routine vide, une suite de jours remplis de souvenirs douloureux et d'une solitude écrasante. Sarah avait laissé les affaires de David intactes, comme si, d'une certaine manière, cela pouvait ramener son bien-aimé. Ses vêtements étaient encore suspendus dans l'armoire, son parfum préféré encore sur l'étagère de la salle de bain. Elle refusait d'accepter la réalité cruelle, s'accrochant à l'espoir irrationnel qu'il reviendrait. Ce matin-là, alors qu'elle nettoyait le comptoir de la cafétéria, Sarah sentit une vague de tristesse l'envahir. La cafétéria était vide, à l'exception du son doux de la musique d'ambiance. Elle regardait par la fenêtre, observant les gouttes de pluie qui coulaient le long du verre, réfléchissant à l'ironie de sa situation. Sarah avait toujours rêvé de vieillir aux côtés de David, mais maintenant, elle était seule, confrontée à la dure réalité de sa perte. Soudain, la cloche de la porte retentit et une jeune femme entra, apportant avec elle une bouffée d'air frais et l'odeur de la pluie. Sarah reconnut immédiatement Jenny, une habituée de la cafétéria, qui venait toujours avec un sourire et un mot aimable. « Bonjour, Sarah. Comment ça va aujourd'hui ?» demanda Jenny, avec une expression de réelle préoccupation. Sarah força un sourire. « Je vais bien, ma chère. Juste un jour de plus. » Jenny s'approcha du comptoir, observant la tristesse dans les yeux de Sarah. « Vous savez, si vous avez besoin de parler, je suis là. Perdre quelqu'un que l'on aime est terriblement difficile. » Les paroles de Jenny résonnèrent profondément en Sarah. Elle savait qu'elle devait aller de l'avant, mais quelque chose la retenait dans le passé, le souvenir de David et les rêves qu'ils avaient construits ensemble. L'un de ces rêves était d'adopter un enfant, quelque chose qu'ils avaient toujours désiré, mais qui semblait maintenant impossible sans David à ses côtés. Après le travail, Sarah retourna dans l'appartement qu'elle partageait avec David. Le silence était écrasant, chaque pièce un souvenir douloureux de ce qui avait été. Décidée à faire un grand ménage, elle commença par le bureau de David, un endroit qu'elle évitait depuis sa mort. Alors qu'elle organisait les papiers et les livres, elle trouva une boîte cachée au fond d'un tiroir. Curieuse, elle l'ouvrit et trouva des documents, de vieilles factures et, à sa grande surprise, un bout de papier avec un numéro de téléphone écrit à la main. Sarah fronça les sourcils, intriguée. Que signifiait ce numéro? Et pourquoi David l'avait-il caché? Poussée par un mélange de curiosité et de nervosité, elle décida d'appeler ce numéro. Après quelques sonneries, l'appel fut pris, et une voix féminine répondit à l'autre bout du fil. « Allô ?» Sarah prit une profonde inspiration. « Bonjour, je m'appelle Sarah. J'ai trouvé ce numéro parmi les affaires de mon défunt mari, David. Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur de parler? » Il y eut un moment de silence avant la réponse. « Je m'appelle Emily. Je pense que nous devons parler, mais il serait préférable que ce soit en personne. Pouvez-vous me rencontrer demain? C'est important. » Le cœur de Sarah s'emballa. Qui était cette femme? Et pourquoi voulait-elle la rencontrer en personne? Malgré les questions qui bouillonnaient dans son esprit, elle accepta de rencontrer Emily, espérant que cela l'aiderait à mieux comprendre la vie secrète de David. Cette nuit-là, Sarah eut du mal à dormir. Elle se retournait dans son lit,
Pensons à David et à tout ce qu'elle avait découvert. Chaque souvenir semblait maintenant teinté de mystère, chaque sourire cachant un secret. Elle se demandait ce qu'elle découvrirait encore sur l'homme avec qui elle avait partagé tant d'années de sa vie. Au lever du jour, Sarah se prépara soigneusement pour la rencontre avec Emily. Elle choisit un manteau bleu marine et une écharpe que David lui avait offerte lors de leur dernier Noël. Elle se sentit réconfortée par la douceur du tissu, comme si, d'une manière ou d'une autre, David était encore à ses côtés. Elle sortit de la maison et se rendit au café où elle avait prévu de rencontrer Emily. Le café était relativement vide lorsqu'elle arriva. Sarah choisit une table dans un coin, où elle pourrait observer la porte et avoir un peu de confidentialité. Chaque minute qui passait semblait une éternité, et l'anxiété faisait battre son cœur plus vite. Finalement, la porte s'ouvrit et une jeune femme enceinte entra, regardant autour d'elle jusqu'à ce que ses yeux croisent ceux de Sarah. Emily s'approcha, avec une expression sérieuse et fatiguée. « Sarah, je suis Emily. Merci d'être venue. » Sarah tenta de sourire, mais l'inquiétude dans ses yeux était évidente. « Merci de m'avoir rencontrée, Emily. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Emily s'installa sur la chaise en face de Sarah, et un silence inconfortable s'installa entre elles. Sarah ne put s'empêcher de remarquer la tension sur le visage d'Emily, et sa curiosité grandit. « Emily, vous avez dit que nous devions parler. Qu'avez-vous à voir avec mon mari ?» demanda Sarah, essayant de garder une voix ferme. Emily prit une profonde inspiration, hésitant un moment avant de commencer. « David était mon cousin. Il m'a beaucoup aidé ces dernières années, surtout après que j'ai découvert que j'étais enceinte. Ma situation est compliquée, et il a été un grand soutien pour moi. » Sarah fut surprise. David n'avait jamais mentionné avoir une cousine nommée Emily. « Je ne savais pas que David avait une cousine. Il n'a jamais parlé de vous. » Emily baissa la tête, visiblement mal à l'aise. « Je sais que cela doit être un choc pour vous. David et moi avions une relation très proche, mais il a préféré garder cela secret pour vous protéger. Il était impliqué dans certaines choses, des choses dont il voulait vous tenir à l'écart. » Le cœur de Sarah accéléra. « Quel genre de choses, Emily? Que cherchez-vous à me dire ?» Emily regarda directement dans les yeux de Sarah, son expression remplie de tristesse. « David était impliqué dans des activités illicites. Il a fait cela pour amasser suffisamment d'argent pour changer votre vie, mais il a toujours gardé cela secret. Il croyait qu'il faisait ce qu'il y avait de mieux pour vous. » Sarah ressentit un tourbillon d'émotions, choc, colère, tristesse. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé? Emily prit la main de Sarah, essayant de la réconforter. Il voulait vous protéger. Il pensait que, si vous saviez, cela vous mettrait en danger. Il m'a demandé de veiller sur vous si quelque chose lui arrivait. Et maintenant, avec sa mort, je ressens la responsabilité de vous aider à gérer cela. Sarah tenta de digérer tout ce qu'elle avait entendu. La révélation concernant David la laissait en morceaux, mais en même temps, elle ressentait une étrange sensation de soulagement. « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Emily? Comment allons-nous avancer avec tout ça ?» Emily serra la main de Sarah. « Je ne sais pas exactement, mais nous allons découvrir ensemble. J'ai apporté quelque chose pour vous. » Elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe. « David vous a laissé ça. C'est une fortune qu'il a accumulée au fil des ans. Il voulait que vous ayez une vie meilleure. » Sarah prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, sentant le poids des mots d'Emily. À l'intérieur, il y avait une somme d'argent substantielle, suffisamment pour transformer sa vie. Des larmes commencèrent à couler sur son visage alors qu'elle pensait au sacrifice que David avait fait pour elle. « Merci, Emily. Je ne sais pas quoi dire. Je n'aurais jamais imaginé qu'il faisait tout ça pour moi, » dit Sarah, la voix étranglée par l'émotion. Emily sourit doucement. « Vous n'êtes pas seule, Sarah. Nous sommes ensemble là-dedans. Nous allons trouver un moyen d'honorer la mémoire de David et de continuer à avancer. » Les deux femmes restèrent là, en silence, partageant un moment de compréhension et de solidarité, tandis que la pluie continuait de tomber dehors, lavant la tristesse et apportant un nouvel espoir. Cette nuit-là, Sarah eut à nouveau du mal à dormir. La révélation du lien de David avec des activités illicites la troublait profondément. Elle n'arrivait pas à réconcilier l'image de l'homme aimant et dévoué qu'elle avait connu avec celle de l'homme qui avait pris des risques dans un monde dangereux. Sarah savait qu'elle devait être forte, autant pour elle-même que pour Emily, qui dépendait désormais d'elle pour survivre. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Sarah. La révélation d'Emily concernant la vie secrète de David pesait lourdement sur son cœur. Elle ressentait un mélange de tristesse,
de colère et de gratitude. David avait tout risqué pour assurer un avenir meilleur pour elle, mais le prix de ce choix semblait trop élevé. Sarah et Emily continuèrent de se voir, renforçant un lien inattendu. Emily était de plus en plus proche de son accouchement, et Sarah, se sentant reconnaissante pour l'aide, se proposa de l'accompagner à ses consultations médicales. Au cours de ces visites, Sarah découvrit davantage sur la vie difficile d'Emily et sur la manière dont David l'avait soutenue financièrement et émotionnellement. Un après-midi, alors qu'elles étaient dans la salle d'attente de la clinique, Emily se tourna vers Sarah avec une expression sérieuse. « Sarah, il y a autre chose que vous devez savoir sur David. » Le cœur de Sarah s'accéléra. « Qu'est-ce que c'est, Emily? Vous pouvez me le dire. » Emily hésita, mais savait que la vérité était nécessaire. David travaillait avec un groupe de personnes pour amasser cet argent. Il faisait partie de quelque chose de plus grand, de plus dangereux. J'ai toujours eu peur pour sa sécurité, mais il insistait pour dire qu'il faisait ce qu'il y avait de mieux pour vous. Sarah ressentit une pointe de peur. « Ces gens, ils savent qui je suis ?» Emily secoua la tête. « Non, il vous a tenu à l'écart de tout cela. Mais avec sa mort, les choses se sont compliquées. Certains d'entre eux pourraient être intéressés par l'argent qu'il a laissé. » Sarah regarda Emily, le visage pâle d'inquiétude. « Que devons-nous faire? Sommes-nous en sécurité ?» Emily serra la main de Sarah, essayant de lui transmettre de l'assurance. « Pour l'instant, nous sommes en sécurité, mais nous devons être prudentes. J'ai des contacts qui peuvent nous aider à vous protéger, vous et l'argent. » Cette nuit-là, Sarah dormit à peine. Elle se retournait dans son lit, pensant à David et à tout ce qu'elle avait découvert. Chaque souvenir semblait maintenant teinté de mystère, chaque sourire cachant un secret. Elle se demandait ce qu'elle découvrirait encore sur l'homme avec qui elle avait partagé tant d'années de sa vie. Dans les jours qui suivirent, Sarah commença à prendre des précautions supplémentaires. Elle changea ses habitudes quotidiennes, observait attentivement qui passait dans la rue et évitait les endroits où elle pourrait être facilement trouvée. La tension dans sa vie quotidienne augmentait, mais elle savait qu'elle devait être forte, autant pour elle-même que pour Emily et le bébé à naître. Parallèlement, Sarah chercha à mieux comprendre les activités illicites de David. Elle rendit visite à d'anciens amis et collègues, essayant de rassembler les pièces du puzzle qu'était la vie secrète de son mari. Chaque nouvelle information qu'elle découvrait rendait la situation plus complexe et dangereuse. Emily, quant à elle, luttait également avec ses propres émotions et préoccupations. Sa grossesse avancée la rendait vulnérable, et l'incertitude quant à l'avenir était une constante dans son esprit. Elle et Sarah passèrent de longues nuits à parler de leurs espoirs et de leurs peurs, renforçant encore davantage le lien qui les unissait. Une nuit, alors qu'elles discutaient dans la cuisine, Emily fit une révélation surprenante. « Sarah, je pense que j'ai découvert quelque chose d'important. Vous vous souvenez de cette enveloppe avec de l'argent que David vous a laissé? Je pense qu'il y a plus que de l'argent là-dedans. » Sarah fronça les sourcils, intriguée. « Que voulez-vous dire, Emily ?» Emily prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai trouvé un code à l'intérieur de l'enveloppe. Je pense que c'est un mot de passe ou quelque chose comme ça. Il se peut que David ait laissé plus d'informations ou des ressources cachées quelque part. » Le cœur de Sarah s'accéléra. « Où pensez-vous que cela pourrait être ?» Emily haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais je pense que nous devons enquêter. Cela pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui se passe et comment nous protéger. » Déterminée à découvrir la vérité, Sarah et Emily commencèrent à chercher des indices. Elles fouillèrent l'appartement de Sarah, inspectant chaque recoin, essayant de trouver quelque chose qui pourrait être important. La recherche était épuisante, mais elles savaient qu'elles ne pouvaient pas l'abandonner. Après plusieurs jours de recherche, elles trouvèrent une clé cachée au fond d'un des tiroirs de David. La clé portait un petit numéro gravé, ce qui les amena à penser qu'il pourrait s'agir d'une clé de coffre ou quelque chose de similaire. Avec cette nouvelle piste, elles décidèrent de chercher un coffre dans les banques locales, espérant que cela les mènerait à plus de réponses. Lors de la recherche du coffre, Sarah et Emily rencontrèrent divers obstacles. Des employés de banque méfiants au système de sécurité complexe, chaque étape semblait plus difficile que la précédente. Mais leur détermination et leur désir de découvrir la vérité les maintenaient fermes. Enfin, après plusieurs tentatives, elles trouvèrent un coffre dans une banque discrète en périphérie de la ville. Elles utilisèrent la clé et le code qu'elles avaient trouvé pour l'ouvrir, révélant un trésor d'informations. À l'intérieur du coffre, il y avait des documents, de l'argent et un ordinateur portable qui semblait contenir beaucoup des secrets de David. En rentrant à la maison, elles se sentaient épuisées,
mais aussi soulagée. Elle savait qu'elles avaient fait un grand pas vers la vérité. Avec les documents et l'ordinateur portable, elle pourrait enfin comprendre l'étendue des activités de David et trouver un moyen de se protéger. Cette nuit-là, en analysant les documents, Sarah et Emily tombèrent sur des informations choquantes. Elles découvrirent que David était impliqué dans un réseau complexe d'activités illicites qui comprenait le blanchiment d'argent et le trafic d'informations. Elles trouvèrent également des preuves que certaines personnes puissantes étaient impliquées, ce qui rendait la situation encore plus dangereuse. Sarah savait qu'avec ces nouvelles informations, elle devrait être encore plus prudente. Elles décidèrent qu'il était temps d'impliquer les autorités d'une manière ou d'une autre, mais sans se mettre en danger davantage. Elles commencèrent à planifier comment remettre les informations sans révéler leur identité, se protégeant tout en veillant à ce que justice soit faite. Avec le plan en cours, Sarah ressentait un mélange de peur et d'espoir. Elle savait qu'elle prenait des risques, mais aussi que c'était nécessaire pour assurer leur sécurité, ainsi que celle d'Emily et de Samuel. Ensemble, elles étaient déterminées à affronter tous les défis qui se présenteraient, sachant qu'elles avaient maintenant une mission plus grande devant elles. Les jours qui suivirent furent intenses pour Sarah. Les révélations d'Emily et le poids de la nouvelle responsabilité la maintenaient dans un état de vigilance constante. Elle observait tout avec plus de prudence, des mouvements dans le quartier aux conversations avec les rares personnes proches d'elle. Elle avait l'impression que quelque chose de grave pouvait se produire à tout moment. Sarah et Emily se rapprochèrent encore davantage, créant un lien presque maternel entre elles. Emily, désormais dans son dernier trimestre de grossesse, restait souvent chez Sarah, où elle se sentait plus en sécurité. À chaque nouvelle échographie, Sarah ressentait une vague d'espoir et d'inquiétude, sachant que ce bébé était le dernier lien qu'elle avait avec David. Un soir, alors qu'elle se préparait à se coucher, Emily aborda un sujet qui préoccupait Sarah depuis un certain temps. « Sarah, j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir, à ce qui va se passer après la naissance du bébé. » Sarah la regarda, tentant de dissimuler son anxiété. « Qu'est-ce que tu veux dire, Emily ? Nous sommes ensemble dans cette histoire. Je vais t'aider. » Emily soupira, posant la main sur son ventre arrondi. « Je sais, mais il y a plus. J'ai peur de ce qui pourrait arriver après la naissance du bébé. Ces gens avec qui David était impliqué, et s'il venait nous chercher ?» Le cœur de Sarah se serra. Elle savait que c'était une possibilité réelle, mais elle ne voulait pas inquiéter Emily davantage. « Nous allons nous en sortir, Emily. Nous trouverons un moyen de nous protéger. Je te le promets. » Les semaines passèrent. Finalement, le moment arriva pour Emily de donner naissance. Sarah était à ses côtés à l'hôpital, lui tenant la main et lui offrant des mots de réconfort. Après des heures de travail, un beau garçon naquit. Les pleurs du bébé apportèrent des larmes aux yeux de Sarah et d'Emily. « Il est magnifique, Emily, » dit Sarah, souriant à travers ses larmes. « David serait tellement fier. » Emily acquiesça, épuisée mais rayonnante de bonheur. Oui, il le serait. La naissance du bébé apporta un nouvel espoir à Sarah. Elle se sentait plus déterminée que jamais à protéger ce petit être, le dernier lien avec David. Mais cette joie fut bientôt teintée par une nouvelle tragédie. Quelques mois après la naissance, Emily commença à présenter des complications de santé. Malgré tous les efforts des médecins, son état se détériora rapidement. Sarah resta à ses côtés, s'occupant du bébé et essayant de lui offrir du réconfort. Un soir, alors qu'elle tenait la main d'Emily à l'hôpital, Sarah sentit la gravité de la situation. Emily, d'une voix faible, la regarda. « Sarah, je dois te demander de promettre de t'occuper de mon fils. Il n'a plus personne d'autre que toi. » Des larmes coulèrent sur le visage de Sarah. « Je te le promets, Emily. Je prendrai soin de lui comme s'il était mon propre enfant. » Emily sourit, ses yeux remplis de gratitude. « Merci, Sarah. Tu es la seule famille qu'il ait maintenant. » Peu après, Emily s'éteignit, laissant Sarah dévastée. La douleur de la perte était écrasante, mais elle savait qu'elle devait être forte pour le bébé. Elle avait fait une promesse à Emily, et elle ne faillirait pas. Avec la mort d'Emily, Sarah se retrouva confrontée à un nouveau lot de défis. Elle était désormais responsable d'un bébé, naviguant dans les complexités légales pour devenir sa tutrice. Elle passa des heures dans les tribunaux et les cabinets d'avocats, luttant pour obtenir le droit de s'occuper du fils d'Emily. Au cours de ce processus, Sarah découvrit davantage sur le passé de David et les dangers qu'il avait affrontés. Lors d'une des audiences, un avocat évoqua les activités illicites de David,
tentant de les utiliser contre Sarah dans la lutte pour la garde du bébé. Mais avec l'aide de ces nouveaux contacts, elle réussit à prouver qu'elle était apte à être la tutrice du garçon. Enfin, après des mois de bataille légale, Sarah fut officiellement nommée tutrice du bébé. Elle nomma le garçon Samuel, en hommage au deuxième prénom de David, et se dévoua à lui offrir un foyer rempli d'amour. Mais la tranquillité ne dura pas longtemps. Un jour, Sarah reçut une visite inattendue. Un homme grand et robuste se présenta à sa porte. Il se présenta comme Mark, le mari emprisonné d'Emily, récemment libéré pour assister aux funérailles de sa femme. Il était impliqué dans les mêmes activités illicites que David, et maintenant, il réclamait sa part de l'argent. « Je sais pour l'argent que David a laissé, » dit Mark, les yeux durs. « La moitié m'en revient de droit. » Sarah tenta de discuter, mais Mark était déterminé. « Je ne suis pas là pour négocier. Je vais emménager ici pour m'assurer que mon fils soit en sécurité. Et je vais garder un œil sur l'argent. » Sarah n'eut d'autre choix que d'accepter. Mark emménagea chez elle, et sa présence apporta une tension palpable. Cependant, au fil des jours, quelque chose d'inattendu se produisit. Mark commença à s'impliquer davantage dans la vie de Samuel, montrant un côté plus doux et paternel. Il aidait Sarah avec les tâches quotidiennes. Peu à peu, ils formèrent une unité familiale peu conventionnelle. Mark et Sarah, malgré leurs différences et leur passé compliqué, commencèrent à se respecter et à travailler ensemble pour le bien de Samuel. Sarah observait tout avec un mélange de soulagement et d'appréhension, sachant que la situation était encore fragile, mais espérant qu'ils avaient trouvé un moyen de coexister. Les premiers jours après l'arrivée de Mark furent remplis de tension. Sarah était constamment sur le qui-vive, toujours en attente que quelque chose de mauvais se produise. Mark semblait toujours observer, évaluer chacun de ses mouvements. Cependant, avec le temps, il commença à montrer un côté différent de lui-même. Mark était étonnamment doué avec Samuel. Il le tenait avec soin, le nourrissait et le berçait même pour l'endormir. Sarah observait tout cela avec un mélange d'incrédulité et de soulagement. Peut-être, après tout, Mark n'était-il pas une menace, mais plutôt une chance de construire quelque chose de nouveau. Un soir, alors qu'il mettait Samuel au lit, Mark regarda Sarah avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Sarah, je sais que ma présence ici n'est pas facile pour toi, mais je veux vraiment que cela fonctionne. Je veux donner à Samuel la vie qu'il mérite. » Sarah ressentit une vague d'émotion. « Je le veux aussi, Mark. David a sacrifié tant de choses pour nous, et je pense que la meilleure manière de lui rendre hommage est de créer une vie ensemble pour Samuel. » La relation entre eux commença à se renforcer, et avec le temps, un sentiment plus profond se développa. Ils passèrent de simples cohabitants à véritables partenaires, partageant les responsabilités et les moments de joie. Au fil des mois, Sarah et Mark commencèrent à travailler ensemble pour assurer la sécurité de Samuel et la stabilité financière de la famille. Ils consultèrent des avocats et des spécialistes de la sécurité, s'assurant qu'ils étaient protégés contre toute menace provenant du passé de David. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Mark ouvrit une bouteille de vin. « Aujourd'hui, cela fait 1 an que nous nous sommes rencontrés, Sarah. Je pense que nous devrions célébrer. » Sarah sourit, surprise. « Je n'avais même pas réalisé. On dirait que c'était hier. » Ils trinquèrent, et à mesure que la soirée avançait, Sarah se surprit à raconter des histoires de son passé avec David, riant et pleurant à la fois. Mark écoutait attentivement, respectant la mémoire de David, mais montrant aussi son engagement envers leur avenir. Avec le temps, la relation entre Sarah et Mark évolua en quelque chose de plus profond. Ils commencèrent à partager des confidences, des peurs et des espoirs. Sarah trouva en Mark un partenaire inattendu, quelqu'un qui comprenait la douleur de perdre un être cher et qui était prêt à construire une nouvelle vie avec elle. Un matin, alors qu'ils prenaient le café dans la cuisine, Mark prit la main de Sarah. « J'ai beaucoup réfléchi à nous, Sarah. Je sais que notre situation est compliquée, mais je tiens vraiment à toi. Et je pense que Samuel mérite une famille complète. » Sarah le regarda, surprise et émue. « Je tiens aussi à toi, Mark. Et je suis d'accord, Samuel mérite le meilleur que nous puissions lui offrir. » Et ainsi, ils décidèrent de se marier. Ce ne fut pas une décision prise à la légère, mais avec la conviction qu'ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble, en tant que véritable famille. La cérémonie fut simple, célébrée dans le jardin de la maison de Sarah, avec seulement quelques amis proches et voisins présents. Pendant la cérémonie,
Sarah ressentit une vague de paix et de bonheur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, elle regarda Marc et sut que, malgré toutes les difficultés et les secrets, elle avait trouvé un nouveau départ. Après le mariage, Sarah et Marc commencèrent à construire une vie ensemble, se consacrant à élever Samuel dans un foyer rempli d'amour et de sécurité. Ils travaillaient dur pour s'assurer que le passé ne les hante plus. Sarah s'impliqua dans des projets communautaires, aidant d'autres veuves et enfants dans le besoin, trouvant un nouveau sens à sa vie. Marc, quant à lui, trouva un emploi honnête et devint un membre respecté de la communauté. Il aidait Sarah dans les tâches domestiques et s'occupait de Samuel avec dévouement. Peu à peu, ils établirent une routine tranquille, où la paix et le bonheur semblaient de nouveau possibles. Un après-midi, alors qu'ils jouaient dans le parc avec Samuel, Sarah ressentit une vague de gratitude pour tout ce qu'ils avaient surmonté. Elle observa Marc tenant Samuel dans ses bras et sourit, sachant que, malgré les circonstances inattendues qui les avaient réunis, ils avaient trouvé un chemin vers le bonheur. Cependant, cette tranquillité fut interrompue par une visite inattendue. Un homme grand et robuste apparut à la porte de Sarah. Il se présenta comme Thomas, le père biologique de Samuel, qui était en prison au moment de la naissance de son fils. Thomas, récemment libéré, exigeait sa part de l'argent que David avait laissé et menaçait d'emmener Samuel avec lui. « Je sais pour l'argent que David a laissé, » dit Thomas, ses yeux durs. « La moitié m'en revient de droit, et je veux mon fils. » Sarah tenta de discuter, mais Thomas était déterminé. « Je ne suis pas là pour négocier. Je vais emménager ici pour m'assurer que mon fils soit en sécurité. Et je vais garder un œil sur l'argent. » Sarah n'eut d'autre choix que d'accepter. Thomas emménagea chez elle, et sa présence apporta une tension palpable. Cependant, au fil des jours, quelque chose d'inattendu se produisit. Thomas commença à s'impliquer davantage dans la vie de Samuel, montrant un côté plus doux et paternel. Il aidait Sarah et Marc avec les tâches quotidiennes. Peu à peu, ils formèrent une unité familiale peu conventionnelle. Marc et Thomas, malgré leurs différences et leur passé compliqué, commencèrent à se respecter et à travailler ensemble pour le bien de Samuel. Sarah observait tout cela avec un mélange de soulagement et d'appréhension, sachant que la situation était encore fragile, mais espérant qu'ils avaient trouvé un moyen de coexister. Les mois passèrent, et la vie de Sarah, Marc et Thomas changea radicalement. Ils apprirent à vivre ensemble, élevant Samuel dans un environnement de soutien et d'amour. La présence de Thomas apporta des défis, mais aussi des opportunités de croissance et de compréhension. Pendant une soirée tranquille, alors qu'il mettait Samuel au lit, Thomas regarda Sarah et Marc avec une expression de sérieux. « Je sais que mon arrivée ici n'a pas été facile pour vous, mais je veux vraiment que cela fonctionne. Je veux donner à Samuel la vie qu'il mérite. » Sarah et Marc acquiescèrent, ressentant un soulagement sincère. « Nous le voulons aussi, Thomas. Nous sommes tous ensemble dans cette histoire, » dit Sarah. La relation entre eux continua de se renforcer, et avec le temps, un sentiment plus profond se développa. Ils passèrent de simples cohabitants à véritables partenaires, partageant les responsabilités et les moments de joie. Au fil des années, Sarah et Marc réalisèrent qu'ils avaient formé une nouvelle famille, une famille qui avait surmonté les adversités et trouvé une manière de prospérer. Ils continuèrent à travailler ensemble, s'épaulant mutuellement et élevant Samuel dans un foyer rempli d'amour et de sécurité. Sarah, désormais avec un nouveau but, s'engagea dans des projets communautaires, aidant d'autres veuves et enfants dans le besoin. Marc, quant à lui, trouva un emploi honnête et devint un membre respecté de la communauté. Un jour ensoleillé, alors qu'ils se promenaient dans le parc avec Samuel courant devant eux, Sarah, Marc et Thomas se regardèrent, sachant que, malgré les difficultés et les secrets, ils avaient trouvé une nouvelle chance de bonheur. Ils avaient transformé la tragédie en une histoire d'amour, de rédemption et d'espoir. Et ainsi, la vie continua, avec Sarah, Marc, Thomas et Samuel créant de nouveaux souvenirs, en se rappelant toujours du sacrifice de David et d'Émilie, et en appréciant chaque instant de leur nouvelle vie ensemble.